question du ministère public. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. Comment est-ce qu'un ministre peut se permettre de garder les corps en lieu et place de la médecine légale, chargé de gérer les corps, parce que tout simplement, il a reçu des ordres de son président. On dit jusqu'à nouvel ordre. Ces corps-là étaient combien? Ils étaient où? Dans les mains de qui? Où ils ont été amenés? Personne ne peut répondre à cette question. Monsieur le Président. Donc, la partie civile le reproche de dissimulation de corps. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1057, en manuscrit, il est écrit 1066. En date du 12 septembre 2012, M. Mamadou Ali Moubari, transitaire, demeurant au quartier Afia, minière à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction, en répondant à une question de son conseil, ce qui suit. Non, son corps, Amadou Bari, son compagnon du stade, n'a pas été retrouvé. Au cours des recherches, je me suis rendu à la morgue de Donka avec certains membres de la famille du défunt pour rechercher le corps. Et là, j'ai pu m'introduire à la morgue munie de ma carte de la Croix-Rouge locale, où j'ai constaté plusieurs cadavres entassés en même le sol. Soudain, un groupe de bérets rouges accompagné par le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est rentré dans la morgue pour chasser tous les visiteurs. Suite à mon expulsion, je me suis dirigé vers les urgences où, après avoir expliqué mes mésaventures aux gens qui y étaient, j'ai appris que la veille, c'est-à-dire le 28 septembre 2009, le colonel Ablaye Chérif Diaby serait venu chercher toutes les femmes violées au stade pour une destination inconnue. Ça aussi, c'est extrêmement grave. Alors, on a compris qu'il n'y avait plus d'espoir pour retrouver le corps du défunt, pour continuer des démarches ailleurs. Sur le PV d'audition de partie civile, cote 1188, en date du 13 février 2013, Madame Mariama Chérif Diallo, couturière, domiciliée au quartier Nongo, à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction, citation, « Je porte plainte pour avoir été victime de viols, séquestration, coups et blessures et vols lors des événements du 28 septembre. » En effet, le jour de la manifestation, j'étais assise à la tribune lorsque les militaires ont fait irruption au stade en tirant à balles réelles sur les gens. Au même moment, une fille atteinte par balle est tombée sur moi. Nous sommes restés là, couchés à terre, lorsqu'un militaire est venu marcher sur moi pour savoir si j'étais vivante. Par précaution, je suis resté là inerte de longues heures durant. Quand il y a eu l'accalmie, je me suis levé pour descendre sur la pelouse. J'étais sûr d'être sauvé lorsque, tout d'un coup, des militaires sont arrivés devant moi. Ils ont commencé à me brutaliser. Je leur ai dit que je n'étais pas là pour la manifestation, mais plutôt pour rechercher mon enfant. C'est alors qu'ils m'ont sommé de quitter les lieux, non sans avoir retiré mon appareil photo numérique. Arrivé au portail, d'autres militaires m'ont intercepté. Après avoir retiré mon appareil Nokia, l'un d'eux a voulu me déshabiller, mais l'autre lui a dit de ne pas se presser et que j'étais si belle pour ça. C'est alors que les deux m'ont embarqué dans une pick-up après avoir bandé mes yeux. Peu après, nous nous sommes retrouvés dans une maison, je ne sais où. Le soi-disant chef qui portait un béret vert m'a placé sur un banc et m'a violé. Là, ce n'est pas un béret rouge, c'est un béret vert. Donc, un gendarme.
Quant au second, il m'a administré des coups et m'a injurié tout en me demandant si c'est de cette manière qu'on prend le pouvoir. Je vous ai dit que c'est pour des raisons purement politiques que les gens ont été massacrés au stade. Il n'y avait rien d'ethnique, ainsi de suite. Au même moment, un monsieur est arrivé pour nous sommer de quitter les lieux. C'est alors que les deux m'ont ramené dans la pick-up pour me descendre à Dixon Port. C'est là qu'ils m'ont dit de me sauver. Comme ils ont fini d'assouvir à leur sale besogne, ils l'ont libéré. Je précise que lorsque nous sommes arrivés, ils m'ont confié à un surveillant qui me maltraitait. Eux, ils sont allés déposer des personnes mortes, découpées, je ne sais où, avant de revenir vers moi. Et ça, c'est dans une pick-up de la gendarmerie, Monsieur le Président. Les gens ont été découpés au stade, avec des haches, des coupes-coupes. Mais c'est sadique. On ne peut pas faire ça à son prochain. À l'audience, la pick-up, elle continue. La pick-up où j'ai été embarqué contenait des corps. Je ne sais pas le nombre, mais j'ai vu des pieds, des jambes et des bras. Le sang coulait sur les pneus. Et c'est pas possible. Ça veut dire que le nombre de morts embarqués dans cette pick-up était énorme. La nature des blessures, les endroits où les gens ont été découpés correspondaient à des nerfs qui donnaient beaucoup de sang. Où sont ces bras? Où sont ces corps découpés? Je demande au ministre de la Santé et au président Moussa Dadis Camara. C'est à eux de nous dire où se trouvent ces corps. À l'audience du 12 février 2024, un autre témoin du nom de M. Ismaël Ba, logisticien, domicilié à Lambagne à l'époque, déclarait devant ce tribunal que le 2 octobre 2009, je suis venu à l'esplanade de la mosquée Faisal pour assister à l'exposition et à la restitution des corps. Après l'altercation entre le ministre Koutoubou Sanou et la population, la police est intervenue. Je suis allé à l'intérieur de la mosquée Faisal. Étant là, la police est rentrée à l'intérieur en lançant des gaz lacrymogènes. Monsieur le Président, même les lieux de culte ne sont pas épargnés. Ça ne leur dit absolument... Là où l'être humain ne leur dit absolument rien, le lieu de culte ne leur dit absolument rien. Ça veut dire que ce ne sont pas des religieux. Ils ne sont ni chrétiens ni musulmans. Ils n'appartiennent à aucune religion. Monsieur le Président, ceux qui ont fait ça. Nous sommes sortis dans la débandade à la recherche d'une autre mosquée pour faire la prière du vendredi. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans une mosquée qui se trouve à la Kamayenne, non loin du cimetière. Après la prière, suite aux demandes répétées d'un imam de ne pas laisser les corps dans les mains des militaires, de peur qu'ils ne les jettent dans la nature ou dans la mer, nous avons été prendre les corps pour les acheminer au cimetière de Cameroun. Voyant la lourdeur de corps et la longue distance à parcourir, des officiers militaires ont proposé de nous aider à les transporter dans les camions. Chose que nous avions acceptée difficilement après plusieurs échanges. Oui, on ne pouvait pas être rassuré que si ils embarquaient les corps, qu'ils allaient les amener au cimetière. Parce que ce sont des bérets rouges aussi. C'est des bérets rouges, des gendarmes et des policiers qui ont tué. Donc si les mêmes offrent leur camion pour transporter les corps de l'esplanade de la mosquée Faisal
au cimetière, les autres ne pouvaient pas être rassurés. Difficilement, ils ont été convaincus, mais ils ont accepté. Une fois au cimetière, nous avions dépêché un jeune pour nous trouver des feuilles pour couvrir les corps, comme à l'accoutumée. Parti à la recherche de ces feuilles, ce dernier a constaté la présence d'une grande tombe qui était fraîchement fermée. Il a attiré notre attention et nous sommes allés faire le constat. La tombe pouvait avoir une largeur d'environ 20 mètres. 20 mètres. Ça veut dire plus large qu'ici, plus large que ce tribunal, cette salle d'audience, Monsieur le Président. 20 mètres. La largeur de la tombe. Mais c'est un charnier. Combien de personnes ont été ensevelies dans ce charnier? Peut-être découpées en morceaux avant d'être ensevelies là-bas. On ne peut pas le savoir. Nous l'avons demandé. Nous avions voulu au moins connaître le contenu de ce charnier, parce qu'on pouvait exhumer ces corps, les expertiser à travers les examens d'ADN. Peut-être on pouvait identifier leurs parents, on pouvait les identifier. Mais l'autre jugement attend. Ce jour, nous avions enterré une vingtaine de corps avant de quitter. On a été accompagné par des sages chrétiens, par un des sages chrétiens du début jusqu'à la fin. Et il a même fait des bénédictions. Il s'agissait de Albert René Gomez. Qu'il en soit remercié. Donc, Monsieur le Président, la partie civile continue à révéler la complicité de dissimulation de corps faite par le ministre de la Santé et le président Moussa Dadis Camara. Mais je suis avec le ministre d'abord. À l'audience du 14 février 2024, Maître Mamadou Chérif Bari, mécanicien de profession, témoin, déclaré devant ce tribunal que le 28 septembre 2009, alors que j'étais au garage dans l'attente d'un de mes apprentis qui était allé chercher notre repas, j'ai appris qu'un jeune mécanicien a été tué par balle à Koloma. Parti pour l'identification, j'ai découvert qu'il s'agissait de mon apprenti qui a reçu 8 balles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après lui avoir donné 8 balles, parce que l'altercation, c'était autour du bol, c'était autour du repas. Ils ont voulu qu'il leur donne le repas, il a refusé. Donc ils ont retiré de force, et comme il s'est opposé, ils l'ont logé 8 balles. 8 balles. C'est ainsi que je lui ai fait embarquer dans une ambulance de la Croix-Rouge en direction de la morgue de l'hôpital national d'Onka. Arrivé sur les lieux, nous avons débarqué le corps et l'avons déposé à la morgue. Avant même que l'on ne se retire, nous avons été surpris par l'arrivée du ministre de la Santé, colonel Ablaye Chérif Diallo, qui débarque avec des militaires et qui nous chasse de l'intérieur de la morgue. Lorsque nous nous sommes retournés dans l'ambulance de la Croix-Rouge, naturellement, un camion militaire a été positionné par marche arrière et des corps ont été embarqués à bord jusqu'à faire le plein. Ce camion a été déplacé pour permettre au second de se positionner. Donc il y avait 2 camions. Au moment où le second a été positionné, nous avons fait le départ. Il ne pouvait plus rester. Le jour de l'exposition des corps à l'esplanade de la mosquée Faisal, nous n'avions pas retrouvé le corps de notre apprenti. C'est pourquoi nous réclamons tous ces corps au colonel Ablaye Chérif Diallo. Suivant PV d'audition de partie civile du 29 janvier 2014, Côte 1230, Madame Traoré née Fanta Camara, marieuse, domiciliée au quartier Afia 1, déclarée.
Lorsque je suis rentré au stade, soudain j'ai entendu un détonnement d'armes. Lorsque je me suis déplacé, j'ai aperçu la rentrée massive des militaires qui tiraient à bout portant sur les gens lesquels tombaient. Dans la panique, les enfants m'entouraient et m'appelaient maman, maman. Donc il y avait même des enfants là-bas. Parce qu'il est important de rappeler qu'il y a des familles entières qui se sont déplacées de leur domicile pour aller au stade. Parce que pour ces familles, c'était pour une manifestation pacifique, une manifestation joyeuse. C'était pour écouter leur leader politique. C'est pourquoi ils ont pris toute leur famille pour s'y rendre. Ces enfants se sont perdus avec leurs parents. La femme raconte, par la suite, j'ai constaté que les agents administraient des coups sur les leaders. Subitement, étant avec les enfants, un militaire a braqué l'arme vers moi. Malgré tout, il m'a donné un coup de crosse sur ma tête et ensuite sur mes côtes gauches en disant qu'ils nous tueront tous. Même un poussé ne sortira vivant. Ah oui. S'ils avaient beaucoup plus de chargeurs, en dehors des 2 chargeurs qui étaient détenus par chacun, personne n'allait sortir du stade. Personne. Il n'y aurait pas eu de blessés parce que tout le monde allait être écrasé. Mais c'est quand les munitions étaient complètement épuisées qu'ils ont commencé à poignarder, à frapper, à découper, à égorger, jusqu'à même être fatigués. À un moment donné, ils ne pouvaient même plus agir. Il suffit de procéder à une expérience seulement. Lorsque vous frappez quelqu'un, lorsque vous poursuivez les coups, à un moment donné, vous-même, vous allez être fatigué. C'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai constaté qu'une femme en état de famille a été tuée. L'enfant s'est remué dans le ventre de sa mère et une autre poignardée au niveau des seins. 2 personnes tuées à la fois, la mère et son enfant dans le ventre. Finalement, j'ai rampé avec les 4 enfants que j'avais. Dans ce mouvement, je me suis retrouvé avec les cadavres. Comme chacun cherchait à se sauver, à sauver sa vie, je me suis défait des enfants malgré. Ah oui. Comme à l'au-delà. Le jour de la résurrection, Dieu a dit que le père va fuir son enfant, la mère va fuir son enfant, l'enfant va fuir ses parents aussi. Dieu l'a dit dans son noble Coran. Wa ummihi wa sahibatihi wa banihi. Donc la femme était obligée de se défaire de ses enfants. J'ai aperçu une marée humaine qui tendait de sortir, mais qui était pourchassée par les militaires qui tiraient sur eux. Plus loin, elle déclarait que lorsqu'il y a eu accalmie, j'ai constaté l'arrivée de Makambo et ses éléments qui tenaient des propos menaçants. Étant dans un désespoir total, j'ai constaté assez de jeunes tués. Soudain, des camions militaires arrivaient et en toute franchise, après le décompte personnel, on embarquait 200 à 250 corps par camion. C'est madame qui le dit. 200 à 250 corps par camion. Elle poursuit. J'ai constaté 12 camions militaires qui venaient, mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner à l'enceinte du stade. Donc quand on nous a dit ici 4 camions,
Ce n'est pas ça, Monsieur le Président. C'est pour ne pas montrer l'ampleur des crimes. Elle nous parle de 12 camions, Monsieur le Président. 12 camions militaires. Aux environs de 18 heures, l'inspecteur de Bonfim m'a raccompagné nu jusque chez moi, sauf un chiffon déchiré que j'ai ramassé pour me protéger. En ce temps, j'ai saigné beaucoup. Donc, bref, Monsieur le Président, les 4 camions ont embarqué devant elle 1000 corps. Reste à savoir ce que les autres ont embarqué derrière elle, Monsieur le Président. À l'audience du 9 octobre 2023, M. Mouktar Ba, journaliste correspondant de RFI, déclarait au sujet des fosses communes ce qui suit. J'ai été informé le soir du 28 septembre 2009 par quelqu'un au téléphone que 84 corps sont en train d'être enterrés au cimetière de Kouza, derrière les rails à l'aide des phares. Ça, c'est un journaliste, reporter, connu pour sa vérité, qui rapporte ça au tribunal, Monsieur le Président. 84 corps